Les ABAC se portent bien. Le diplôme binational est actuellement dans une phase de transition. Après la période d'expérimentation dans les établissements pionniers du Val d'Os et de la Haute-Savoie, des étapes restent à franchir. La mise en place des programmes, par exemple, au niveau des contenus et de la didactique. ESABAC, c'est un diplôme binational, vous l'avez dit. L'assessorat de l'éducation et de la culture de la région autonome Val d'Os attendait vraiment depuis déjà quelques années la signature de la part des ministères du diplôme ESABAC, de l'expérimentation et même la reconnaissance de notre expérimentation. Il s'agit d'un diplôme binational, c'est-à-dire un diplôme italien, esame di Stato, et français, baccalauréat. Les écoles du Val d'Os, déjà à partir de l'année scolaire 2005-2006, sont engagées sur ESABAC, travaillent sur ESABAC, et aujourd'hui, on l'a entendu, l'expérimentation qui ont suivi les écoles du Val d'Os est une expérimentation valable. Les États l'ont reconnue et surtout peut-être une expérimentation qui donne même des idées à d'autres différentes situations pour mettre en place ESABAC. L'ESABAC est une certification à double délivrance à valeur juridique identique dans les deux pays, l'Italie et la France. Ces certifications sont assez répandues au-delà des Alpes, mais représentent une nouveauté et de taille en Italie. Au cours du récent séminaire ESABAC, on a mis l'accent sur le fait que ce projet s'inscrit dans un cadre européen en systématisant les échanges et la mobilité des jeunes. La communauté valdôtaine s'ouvrira donc toujours plus à l'Europe, car l'ESABAC permettra de mieux conjuguer l'élément local et l'élément universel. Un atout supplémentaire donc pour les jeunes et les enseignants. Enseignants, l'a bien souligné M. Laurent Viérin, assesseur de l'éducation et de la culture, qui font la qualité de l'école valdôtaine. Pour les enseignants, l'ESABAC est vraiment un grand atout dans le sens que on a la possibilité de se confronter avec des collègues français sur les programmes, sur les méthodes didactiques et sur les épreuves, sur les grilles d'évaluation et sur les compétences. Disons, dans le quotidien, ça signifie vraiment se confronter sur les programmes qui ont un grand décalage, c'est-à-dire que les collègues français travaillent beaucoup sur la contemporanéité, et tandis que pour nous, le parcours est plus détaillé, plus, disons, plus spécifique, spécifiquement centré sur le passé. Et disons que ça signifie qu'on a eu du mal à trouver des thématiques communes, mais maintenant on est capable de travailler ensemble. Le projet ESABAC, auquel l'école et la communauté ont adhéré avec pas mal d'enthousiasme, et les témoignages des élèves nous le confirment, est avant tout une histoire de confiance entre l'Italie et la France. De belles énergies se sont combinées pour la création d'un parcours réellement et finalement bilingue et biculturel. Les prochaines étapes seront, pour qui a déjà expérimenté la possibilité 2011 d'un examen ESABAC, pour qui n'a jamais expérimenté la possibilité 2013 ESABAC. Bien sûr, là, il faudra bien cibler les actions et surtout individuer les classes qui expérimentent, qui sont à même de soutenir ESABAC. À suivre, comme on dit. Per quanto riguarda i programmi tematici promossi direttamente dalla Commissione europea, vi segnaliamo le seguenti iniziative: la cultura imprenditoriale dei giovani e la formazione all'imprenditorialità, con scadenza 29 aprile 2009. Per il sottoprogramma Energia, l'iniziativa Ricerca ed Innovazione, con scadenza 29 aprile 2009. Per quanto riguarda i fondi strutturali, segnaliamo il bando a favore di imprese per la realizzazione di progetti di innovazione, area tematica, tecnologie per la salvaguardia ambientale ed il ripristino di ecosistemi, con scadenza 30 aprile 2009. Per informazioni www.regione.vda.it/attiprod. Per ciò che concerne invece le proposte formative, l'Agenzia del Lavoro Centro Orientamento organizza i seguenti percorsi: il curriculum vitae con scadenza 6 aprile 2009,
la selezione con scadenza 13 aprile 2009, i servizi con scadenza 20 aprile 2009, il mondo del lavoro con scadenza 27 aprile 2009. Per informazioni telefonare allo 0165 27 55 57. Infine, il Liceo Linguistico di Courmayeur organizza dei percorsi professionalizzanti post-diploma per tecnici della promozione ed accoglienza turistica. La scadenza è fissata per l'8 aprile 2009. Per informazioni telefonare allo 0165 84 67 73.